Bonjour Lucas, peux-tu te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Lucas Dias, j'ai 20 ans. Je suis né à Lyon et je suis gardien de but au niveau olympique depuis 6 saisons maintenant. Peux-tu nous parler de ton parcours? D'où viens-tu? Alors, vu que je suis né à Lyon, j'ai commencé à Faisin dans un petit club. Après, j'ai déménagé dans le sud où j'ai joué à Algès pendant 4 saisons. Et puis, quand je suis arrivé à Nîmes, et depuis, je suis mort. Quand as-tu décidé de devenir gardien de but? Ça, c'est une sacrée anecdote. C'était quand je jouais dans un petit club à côté de Lyon. On était un tournoi de futsal et on prenait que des branlées. Branlée sur branlée, j'ai décidé d'arrêter de jouer sur le champ et de mettre gardien. Et j'ai fait quelques arrêts, ça m'a plu et depuis, j'ai plus bougé. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Mes défauts, peut-être ne pas être assez présent sur le terrain, ne pas parler assez fort, ne pas s'y diriger. Les qualités, je pense avoir un jeu au pied assez correct. As-tu un meilleur et un pire souvenir de footballeur? Et le meilleur, c'était ce week-end qui m'est passé là, quand je suis rentré face à Lille. Et le pire, une boulette, comme tous les gardiens. Un ballon que tu digères, que tu n'as pas, et que c'est fini au fond des filets. Peux-tu nous expliquer comment se déroule une semaine d'un joueur pro? Ça commence, on a un entraînement chaque jour, voire le mardi 2. Nous, en tant que gardien, ça commence le lundi par un spé, qu'avec les gardiens, entre gardiens. Les joueurs font conservation, tout ce qui est technique. Le mardi, on part le matin sur du jeu, le jeu réduit. L'après-midi, c'est plutôt sur du spé attaquant. Le mercredi, on travaille la tactique généralement. Le jeudi, c'est un circuit technique devant le but, passe de centre, pour le offensif attaquant. Et veille de match, on fait un petit jeu réduit pour être dynamique avant le match. Que fais-tu quand il n'y a pas de football? J'aime beaucoup les jeux vidéo, donc je joue à la PS4 et sinon je peux faire du tennis, du paddle, voilà, tout type de sport j'aime bien. Tu t'entends bien avec Paul Bernardoni, on imagine que c'est un mentor pour toi? Oui, je m'entends très bien avec Paul, ouais. Il me donne beaucoup de conseils, il m'aide, il me fait progresser. C'est quelqu'un que je respecte. Paul s'est blessé face à Lille, tu es donc rentré en cours de match pour ta première fois en Ligue 1. Raconte-nous ce moment, comment l'as-tu vécu? C'était à la 15e minute, sur une sortie, je vois que les coachs sur le banc de touche disent sortez là, sortez là, sortez là. Je ne comprenais pas pourquoi, je regardais tout le terrain. Là j'ai vu que Paul il était allongé par terre en train de se tenir la cheville. De suite on m'a dit d'aller m'échauffer, que c'était un peu grave, que j'allais rentrer dessus et tout. Je m'échauffe. Finalement Paul décide de force de rester sur le terrain, de serrer les dents. Et au bout de la 15e il n'en pouvait plus, sorti. Un peu de pression, parce que avec tout le monde qui te regarde, la pression, en plus j'avais pas touché le ballon. Mais après, au fur et à mesure où le temps passait, je fais comme d'habitude, comme si c'était un match de football simple, je suis mis dedans. Il est bien prêt le gardien. Le corner, c'est frappé directement. Diaz par ce corner direct. Soumaré pour le long ballon, Loïc Rémy, et encore Diaz. Paul est donc indisponible de 6 à 10 semaines, tu vas donc être le titulaire dans les prochains matchs. Ressens-tu un peu de pression? Forcément toujours un peu de pression, mais une pression positive. En fait, j'ai hâte d'être sur le terrain, de pouvoir jouer, de pouvoir m'exprimer et essayer de faire des bons matchs. Quel est le ou les joueurs qui t'inspirent le plus? En tant que gardien, c'est Ter Stegen. Au niveau relance, jeu au pied, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Quand au niveau de tout ce qui est arrêt et tout, Golo aussi. Quels sont tes objectifs pour cette saison? Comme tout joueur, on essaie d'être le plus souvent sur le terrain, d'avoir plus de temps de jeu, essayer de faire des bonnes prestations. Voilà. Penses-tu à ton après-carrière? Pour l'instant, pas trop, mais j'aime bien être tout ce qui est coach, entraîneur, j'aime bien peut-être pouvoir apprendre. Pour les jeunes qui vont regarder ton interview, que pourrais-tu leur donner comme conseil pour espérer être pro à leur tour? De toujours travailler, de jamais rien lâcher, de croire en leurs rêves, et tout est possible. Et enfin, Lucas, que peut-on te souhaiter pour cette saison? De faire des bons matchs quand je joue et le meilleur possible. Merci Lucas de m'avoir accordé cette interview. Bonne saison à toi. Merci. Je vous présente la Team PFC. Ce sont les seuls pronostiqueurs à faire gagner de l'argent gratuitement, sans abonnement à payer. Et oui, la Team PFC vous propose une solution d'inscription gratuite. Vous n'avez rien à leur payer en retour de leurs conseils de tous les jours. Une équipe d'experts en paris sportifs multisports certifiés qui fait réellement gagner de l'argent à des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi pas vous? Il suffit de les ajouter sur Snapchat, tout sera expliqué dans leur story.
Encore un grand merci à Lucas pour cette interview, la format était très cool et sympa. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Lundi à 18 h, une deuxième petite vidéo avec Lucas sortira. A bientôt!